Salut à toutes et à tous. Alors, nous continuons notre aventure avec la règle de l'hôpital. Jusqu'à date, on a fait des exemples où ce que les formes indéterminées étaient toutes des mauvais quotients, soit des formes indéterminées 0 sur 0 ou infini sur infini à signe près. Pour les autres formes indéterminées, on va être capable pour la plupart de les régler avec la règle d'hôpital, mais il va falloir les manipuler un peu, ok, pour pouvoir justement retrouver soit une forme 0 sur 0 ou infini sur infini à signe près. Donc, mon premier exemple, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x fois e à la x. Donc, si vous pluguez l'infini, moins l'infini à l'intérieur de votre formule, ça va donner moins l'infini fois e à moins l'infini, qui va donner moins l'infini fois 0, puis l'infini fois 0 ou moins l'infini fois 0, c'est un mauvais produit. Okay? Donc, on ne peut pas appliquer la règle de l'hôpital sur cette forme-là. Mais, qu'est-ce qu'on fait pour un mauvais produit? Donc ici, là, tout ce que vous voyez dans les rectangles, c'est vraiment des trucs là qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc, pour un mauvais produit de la forme infini fois 0 ou moins infini fois 0, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de flipper un des deux termes. Soit que vous flippez l'infini ou moins l'infini en bas, puis ça va devenir 1 sur l'infini ou 1 sur moins l'infini. Puis ensuite, 1 sur l'infini ou moins l'infini, ça va donner 0. Puis 1 sur 0 sur 0, mais bien sûr, ça va être une forme indéterminée qui nous intéresse. Donc, si vous envoyez une infinité en bas, mais ça va devenir un 0. Ou si vous envoyez un 0 en bas, donc si je prends l'autre, donc si je prends mon 0 puis j'envoie lui en bas à la place, mais typiquement 1 sur 0 qui va être soit 1 sur 0 plus ou 1 sur 0 moins, ça va devenir un infini sur infini. Donc, l'idée, lorsqu'on a un mauvais produit, c'est de prendre un des deux termes puis l'envoyer en bas. Bien sûr, quand on l'envoie en bas, il faut le flipper. Il ne faut pas que l'expression change. Donc, si la règle à souvenir algébrique, c'est que si tu as un produit A fois B, ça peut s'écrire comme A sur 1 sur B ou B sur 1 sur A. Donc, c'est un peu étrange comme simplification, mais ça va être nécessaire pour retrouver soit un 0 sur 0 ou un infini sur infini à signe près. Donc, maintenant, je retourne à mon expression. J'ai x fois e à la moins e à la x, puis je veux flipper un des deux termes en bas. Lequel qu'il faut amener en bas, en général, il n'y a pas vraiment de règle. Donc, le truc à se souvenir, c'est qu'on veut envoyer quelque chose en bas qui n'est pas trop compliqué, okay, ou qui est le moins compliqué à envoyer en bas. Donc, entre x et e à la x, même si e à la x semble être une fonction un peu plus compliquée, une fonction exponentielle, c'est facile à bouger parce qu'on a juste besoin de changer le signe de l'exposant. Donc, celui que je vais amener en bas, ça va être le e à la x. Donc, le e à la x, c'est le terme exponentiel que je vais amener au dénominateur. Donc, mais bien sûr, quand on l'amène au dénominateur, il faut changer le signe de son exposant. Donc, la limite de xe à la x, quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, je prends mon e à la x, je l'envoie en bas. Donc, x sur e à la moins x. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on remplaçait à nouveau notre x par moins l'infini? Excusez-moi, j'ai mal écrit. Vous ne verrez pas, là. Donc, e à la moins x. Donc, mon expression, c'est x sur e à la moins x. Qu'est-ce qui se passe si on remplace le x par moins l'infini? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la chose suivante. Donc, boum! OK, je vais avoir moins l'infini sur e à moins l'infini, qui va être moins l'infini sur 1 à l'infini, qui va être infini sur infini. Donc, c'est toujours bad. Sauf que là, maintenant, on est parti d'un mauvais produit de la forme 0 fois moins l'infini à un mauvais quotient. Puis un mauvais quotient, donc soit la forme 0 sur 0 ou infini sur infini, mais c'est quelque chose qu'on peut régler avec la règle de l'hôpital. Donc, oui, c'est encore un cas compliqué, mais c'est pas aussi compliqué. C'est comme si on est passé du niveau 2 de la merde là, au niveau 1, puis au niveau 1, OK, on peut faire la règle de l'hôpital. Donc maintenant, j'applique la règle de l'hôpital. Donc, je dérive en haut la dérivée de x, c'est 1, puis la dérivée de e à la moins x, une petite règle en chaîne, ça va être e à la moins x fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de moins x, qui est moins 1. Maintenant, réessayons-nous. Si on se réessaye, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 1 sur e à la moins l'infini fois moins 1. Moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, j'ai 1 sur e à l'infini. Je peux mettre le moins 1 en haut, ça n'a pas d'importance. Puis 1 à l'infini, c'est bien sûr l'infini. Donc, je vais avoir moins 1 sur l'infini, puis n'importe quel chiffre sur plus ou moins l'infini.
va me donner un 0. Donc, le truc, lorsqu'on a un mauvais produit, il faut prendre un des deux termes, le flipper en bas. Il faut retrouver un mauvais quotient. Okay? Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Okay? Puis lorsqu'on a un mauvais quotient, bien là, ensuite, on applique notre règle de l'hôpital. Puis on espère que ça termine la question. Allons-y avec un autre exemple de mauvais produit. Je veux calculer la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x fois ln de x. J'aime beaucoup ce problème-là parce que racine de x fois ln de x, si on pluguait 0 directement dedans, qu'est-ce qu'on aurait? Ben, racine de 0, c'est bad. ln de 0, c'est bad. Donc, c'est deux bad boys ensemble. Donc, j'ai pas le choix d'essayer de plugger mon 0 plus. Donc, je vais avoir racine de 0 plus fois ln de 0 plus. Racine de 0 plus, on sait que c'est 0. ln de 0 plus, on sait que c'est moins l'infini. Puis 0 fois moins l'infini, ben allô, ok, c'est super bad. Donc, on a quelque chose de bad, la forme produit. Il faut flipper un des deux termes. Par contre, bonne nouvelle, lorsqu'un des deux termes, c'est un terme logarithmique, donc un conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque un des deux termes, c'est un terme logarithmique, il faut jamais flipper le terme logarithmique. Ça va toujours créer du problème. Bien sûr, si vous aviez une expression avec deux termes logarithmiques, ce conseil-là serait pas trop hot, là. Mais si vous avez une limite, ok, puis que vous devez calculer, puis que c'est un mauvais produit de la forme 0 fois l'infini, puis que, comme je l'ai dit, que c'est deux termes logarithmiques, vous êtes en train de faire un cauchemar, ok? Donc, ça va pas arriver dans ce cours ici, là. Donc, faites juste vous réveiller, pincez-vous, là, mordez-vous les lèvres, whatever, sortez votre rêve, ou votre cauchemar, peu importe, là. Il y aura pas le produit de deux termes logarithmiques. So, anyway, c'est ça pour dire, si vous avez un produit, un des deux termes logarithmiques, on ne flippe pas le terme logarithmique. Donc, si je regarde à nouveau ma limite, la racine carrée fois ln de x, je vais envoyer en bas ma racine carrée. Donc, ça va devenir la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, qui ne bouge pas, divisé sur 1. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on amène un terme au dénominateur, on doit le flipper pour que ça reste équivalent. Donc, qu'est-ce qui arriverait si je remplaçais par 0? Bien sûr, c'est encore des racines de 0 puis des ln de 0. Donc, qu'est-ce qui arrive si je remplaçais par 0 plus? Donc, here we go. Boom, je vais avoir ln de 0 plus sur 1 sur racine de 0 plus, qui est moins l'infini sur 1 sur 0 plus, qui est moins infini sur l'infini. Donc, encore une fois, ok, c'est bad, sauf que le bad que j'obtiens maintenant en ayant flippé la racine carrée en bas, mais c'est la forme moins infini sur infini. Donc, c'est quelque chose que je peux dealer avec la règle de l'hôpital. Okay, donc, dès que j'obtiens un 0 sur 0 ou un infini sur infini à signe près, on est content. Okay? Donc, on applique la règle de l'hôpital. Donc, here we go. Règle de l'hôpital. Donc, je mets mes initiales sur l'égalité. Donc, j'ai ma limite quand x tend vers 0 plus. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur racine de x, donc c'est moins une. Donc, 1 sur racine de x, c'est x à la moins une demi. Donc, si j'ai fait pour vous le calcul sur le côté, donc, boum. OK, donc c'est x à la moins une demi, donc ça va donner moins une demi, x à la moins 3 demi, que je peux rapporter en bas comme étant moins 1 sur 2x à la 3 demi. Donc, si je mets ma dérivée sur le côté, j'ai moins 1 sur 2x à la 3 demi. Donc, si j'ai beaucoup de puissance, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis ça, c'est important, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas assez mentionné jusqu'à date, parce qu'on n'a pas eu des gros problèmes. Mais dans les questions de règle de l'hôpital, souvent, après la règle de l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplifier notre expression le plus que possible. Sinon, on est encore mal pris là, avec nos problèmes. Donc, il faut vraiment simplifier. Donc, si je fais juste flipper mes fractions, donc je vais revoir, donc je fais juste la manipulation algébrique, là, donc je vais avoir la limite quand x tend vers 0 plus, donc le x va aller en bas, le moins 2, x à la moins 3 demi va aller en haut, donc je vais avoir moins 2x à la 3 demi. Je manipule mes fractions sur x. Je vais simplifier mes x. Donc, j'ai ma limite quand x tend vers 0 plus, de moins 2 sur x à la 1 demi, puis moins 2x à la 1 demi, puis 1 demi, bien sûr, c'est la racine carrée, donc j'ai ma limite quand x tend vers 0 plus, de moins 2 racine de x. Bien sûr, je ne peux pas plugger 0, il faut que je plug 0 plus. Donc, je vais avoir moins 2 racine de 0 plus, puis racine de 0 plus, c'est 0 fois moins 2.
here we go, j'ai ma belle limite qui me donne 0. Donc, dans ce cas ici, le 0 fois infini, le 0, il a gagné. OK, yeah. Donc, je vais juste vous rappeler là, pourquoi j'ai plugué 0 plus. Moi, j'aime les écrire, là. J'aime ça mettre mes détails comme il faut. Okay, parce que si j'avais plugué juste 0, j'aurais une racine de 0. Alright, donc pour cet exemple-là, that's it. Alright, prochain exemple. Donc, on veut calculer la limite quand x tend vers l'infini de x moins xe à la 1 sur x. Donc, si on plug l'infini, on va avoir l'infini moins l'infini e à la 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. E à la 0, c'est 1. 1 fois l'infini, c'est l'infini. Donc, on a l'infini moins l'infini. Ah, c'est bad. Je sais pas pour vous, mais quand je vois l'infini moins l'infini dans une petite boîte, ça fait penser à un petit robot qui est sad. Ah, il est trop cute, mon petit robot. Anyways, donc, pour infini moins infini, qui est comme vraiment le troisième niveau de crap qu'on peut dealer avec, là, il faut simplifier l'expression pour obtenir soit un mauvais produit, ou ce que là, ensuite, il va falloir flipper un des deux termes, ou si on est chanceux, juste en manipulant notre expression, on va tout de suite trouver une forme quotientée, mauvaise quotientée, soit 0 sur 0 ou infini sur infini à signe près. Donc, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour simplifier l'expression? Ben, factoriser, dénominateur commun, OK, whatever, là. Donc, il faut être prêt, OK, donc, à utiliser toutes ces connaissances, là, de l'algèbre. Donc, moi, ici, quand j'ai x moins xe à la 1 sur x, donc j'ai deux termes, j'ai des trucs en évident, j'ai des trucs en commun. Donc, factoriser, c'est toujours l'outil de base, là. Donc, ici, ma limite, quand x tend vers l'infini, va devenir la limite quand x tend vers l'infini. Donc, je mets un x en évidence. Donc, je vais avoir x fois 1 moins e à la 1 sur x. Est-ce que ça, c'est bon pour nous? Est-ce que ça règle nos trucs? Parce que des fois, juste factoriser, ça pourrait régler nos affaires. Quoique là, on est dans la section de la règle l'hôpital. Donc, qu'est-ce que ça marchera pas, là. Donc, ici, qu'est-ce qui arrive si je plug l'infini là-dedans? Ben, je vais avoir l'infini fois 1 moins e à la 1 sur l'infini. 1 sur l'infini qui est 0. La 0, c'est 1. Donc, je vais avoir 1 moins 1 qui est 0. Donc, malheureusement, OK, donc, en pluguant l'infini là-dedans, puis je vais avoir une forme indéterminée produit, donc 0 fois l'infini. Donc, il faut que je flippe un des deux termes. C'est clair que le terme le plus simple entre les deux, OK, j'ai pas de terme logarithmique, ça va être le x. Donc, c'est le x que je vais renvoyer en bas. Donc là, je vais avoir la limite quand x tend vers l'infini de 1 moins e à la 1 sur x divisé par, donc si on amène le x en bas, il va devenir 1 sur x. Est-ce que ça, c'est assez pour régler nos petits problèmes? Donc, si on essayait, donc si on pluguait l'infini là-dedans, donc on aurait quoi? Pouf! On aurait 1 moins e à la 1 sur l'infini sur 1 sur l'infini, qui serait 1 moins e à la 0 sur 0. E à la 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, malheureusement, malgré nos efforts, OK, de factoriser puis flipper, on a encore quelque chose de bad, sauf que on se réjouit. Pourquoi qu'on se réjouit? Parce que notre forme indéterminée, ben, c'est une forme 0 sur 0. Donc, on peut appliquer la règle de l'hôpital. Donc, on n'a pas réglé notre problème, mais on a, d'une certaine manière, simplifié notre problème. Donc, quand on finit avec infini sur infini ou 0 sur 0, c'est une bonne nouvelle. On peut appliquer la règle de l'hôpital. Donc, here we go. On applique la règle de l'hôpital. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins e à la moins x. Donc, j'utilise ma règle en chaîne. Je vais avoir moins e à la 1 sur x. Donc, fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de 1 sur x. Donc, je vous rappelle, là, ça va dériver 1 sur x rapidement, ça va vous aider. Ça va être moins 1 sur x au carré. Puis en bas, si je dérive 1 sur x, je vais avoir encore moins 1 sur x au carré. Oh, wow! Nice! OK, donc, very nice. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que les 1 sur x, OK, les moins 1 sur x au carré se cancellent parfaitement. Donc, puisqu'ils se cancellent parfaitement, je vais avoir une nouvelle expression. Je vais avoir ma limite quand x tend vers l'infini de moins e à la 1 sur x. Donc, je plug mon infinité là-dedans. Je vais avoir moins e à la 1 sur l'infini. N'importe quoi sur l'infini, c'est 0. Donc, je vais avoir moins e à la 0, puis moins e à la 0, c'est moins 1. Nice. OK, donc ici, j'ai mon moins 1. Donc, c'est vraiment comme, d'une certaine manière, le pire des scénarios, parce qu'on est parti d'un infini moins infini qui est devenu un mauvais produit
la forme infinie fois 0, qu'on a ensuite remanipulé pour avoir 0 sur 0, pour ensuite finalement appliquer la règle d'Hopital pour avoir finalement notre réponse finale. Donc, mauvais produit, tu flippes un des deux termes. Lequel tu flippes, ça dépend de la question. Le seul truc qu'on a, c'est que si un des deux termes, c'est un terme logarithmique, c'est lui que tu flippes pas. Puis lorsqu'on a une mauvaise différence, on doit manipuler notre expression le mieux possible pour retrouver soit un mauvais produit ou si on est chanceux un mauvais quotient. Puis si on est prêt avec un mauvais produit, on utilise les trucs pour le transformer sous un mauvais quotient pour appliquer la règle d'Hopital. Donc souvenez-vous, règle d'Hopital, c'est juste pour 0 sur 0 ou infini sur infini à signe près. C'est absolument important. Alright. Pour cette vidéo, that's it, that's all. Bye bye là.